Dans la sainte tranquillité qui précède l'agitation du monde, mon âme languit de se retrouver avec toi. Ce n'est pas un moment précipité ou un devoir religieux, mais un choix délibéré de prioriser ta présence avant que le tourbillon de la journée ne commence. C'est dans ce silence profond, où les voix de l'inquiétude et de la distraction se taisent, que la vraie perspective s'installe. Je reconnais, en cet instant de quiétude, que tu es mon refuge inébranlable, ma force constante et le secours toujours présent dans les moments de détresse. En déposant les angoisses et les agendas du jour qui s'ouvrent, je t'offre mon cœur comme un temple, prêt à être renouvelé, instruit et guidé par ton Saint-Esprit. Ce temps n'est pas pour vider l'esprit, mais bien pour le remplir de la solidité de ta parole et de la certitude de ton soin. Ton écriture nous appelle à une posture d'abandon et de confiance. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ce n'est pas une simple suggestion pour le repos physique, mais un mandat spirituel pour cesser la lutte, pour arrêter d'essayer de contrôler l'incontrôlable et te remettre le sceptre de ma vie. Être silencieux en ta présence est l'acte suprême de reconnaissance de ta souveraineté. Tu n'es pas distant, mais activement impliqué dans chaque détail, chaque défi et chaque victoire. La foi vivante naît de cette quiétude, de cette déclaration. Je me confie en ton pouvoir, Seigneur, car il est infiniment plus grand que ma capacité. C'est la certitude que, lorsque nous te créons de l'espace, tu apaises les tempêtes en nous et nous élèves au-dessus du bruit du monde. Prière de remise et d'alignement. Père Céleste, dans ce nouveau cycle de vie qui s'ouvre, j'abandonne mon contrôle. Montre-moi les domaines qui doivent être déposés entre tes mains. Aide-moi à pratiquer cette quiétude non seulement avec les lèvres, mais avec chaque fibre de mon être, en me confiant dans ton leadership et ton objectif pour aujourd'hui. Déclarez votre foi aujourd'hui. Si vous croyez que Dieu est à votre refuge et votre force inébranlable, commentez « Amen » et partagez cette vidéo message avec un ami qui a également besoin de cette paix. Je me délecte à contempler la vérité sublime trouvée dans « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se lasser. » Ésaïe 40, 31. Ce verset est un antidote à la fatigue que la vie, avec ses exigences incessantes, insiste à nous imposer. Combien de fois nous sentons-nous épuisés, physiquement, émotionnellement et spirituellement, comme si nous courions sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais? Nous ressentons le poids des responsabilités, les douleurs des déceptions et la lassitude d'essayer de tout résoudre par nous-mêmes. La promesse ici n'est pas que le voyage deviendra facile, mais que la source de notre force sera changée. Le verbe « attendre » ou « compter » sur, dans l'hébreu original, kava, kava, ne signifie pas une attente passive, les bras croisés, il signifie s'unir, s'entrelacer avec le Seigneur. C'est un acte de confiance active, où nous lions notre faiblesse à son omnipotence. Pendant que nous nous épuisons à essayer de construire avec nos mains, la kava nous invite à nous reposer dans la certitude que Dieu est en train d'œuvrer en coulisses, orchestrant ce que nous ne pouvons voir. L'image de l'aigle est extrêmement puissante. Il n'utilise pas sa propre force pour monter contre la tempête. Il utilise le vent de la tempête et les courants ascendants thermiques pour s'élever sans effort. C'est ainsi que notre esprit doit agir. Au lieu de lutter frénétiquement contre les adversités, nous devons apprendre à nous laisser porter par la puissance du Saint-Esprit, le laissant nous transporter. Notre force humaine est limitée,
celle de Dieu est inépuisable. Lorsque nous sommes à bout, c'est là qu'il devient notre nouvelle limite. Le renouveau qu'il offre n'est pas une simple retouche, mais une transformation complète, la capacité de courir sans s'épuiser et de marcher sans se lasser. Prière de réception de la force. Dieu de puissance, je reconnais ma faiblesse. Je me sens vide, courant en cercle. Aujourd'hui, je m'unis à toi activement et je dépose mon espoir uniquement dans ton caractère et tes promesses. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Libère-moi du fardeau de devoir être fort par moi-même. Que ta paix me revête et que ta force me soutienne pour le chemin à parcourir, me rendant capable d'accomplir ton dessein sans épuisement. Recevez le renouveau divin. Croyez en la promesse d'Ésaïe 40:31 pour votre vie. Si vous sentez que Dieu vous élève comme l'aigle, commentez « Gloire à Dieu » et identifiez quelqu'un qui a besoin d'être renouvelé aujourd'hui, au sortir de notre moment de quiétude et en entrant dans l'arène de la journée. La prière devient le filtre à travers lequel nous voyons le monde. Nous ne prions pas seulement pour survivre, mais pour prospérer dans le dessein que Dieu a établi pour nous. L'apôtre Paul nous exhorte « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Galates 5:16. Cette marche selon l'Esprit est la continuation pratique de notre rencontre dans le secret. C'est permettre que l'orientation divine, reçue dans la quiétude, dirige chaque pas et chaque décision. L'Esprit Saint ne nous guide pas seulement dans les grandes crises, mais surtout dans les petits choix. La patience dans la file d'attente, la parole bienveillante envers le collègue, l'intégrité dans la tâche. C'est l'Esprit qui nous équipe de la sagesse divine, quelque chose de bien supérieur à l'intelligence humaine. Dans Jacques 1:5, nous lisons « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. » La sagesse de Dieu est la capacité de voir la vie et de prendre des décisions selon sa perspective. C'est le discernement pour savoir quoi faire lorsque notre propre compréhension fait défaut. But au-delà de la routine, marcher selon l'esprit et la sagesse. Aujourd'hui, beaucoup se perdent dans l'activisme religieux ou la course professionnelle, confondant mouvement et signification. La prière et la quiétude nous enseignent la différence. La signification réside dans le fait de faire la volonté de Dieu, aussi humble que puisse paraître la tâche. Demandez-lui la sagesse pour bien utiliser votre temps, pour discerner les priorités et pour que votre vie soit un témoignage vivant du Christ. Que chaque action soit une prière silencieuse et chaque interaction une opportunité de manifester la grâce que nous avons reçue en abondance. Prière pour la sagesse et la direction. Père de toute sagesse, je te demande que ton Saint-Esprit guide mes pas aujourd'hui, que je ne marche pas selon mes désirs charnels ou selon le bruit du monde, mais que je sois sensible à ta voix. Donne-moi la clarté pour discerner ce qui est important et le courage de faire ce qui est juste. Que ta sagesse illumine chacune de mes décisions, chaque parole et chaque attitude, afin que j'accomplisse ton dessein de manière efficace et glorieuse. Cherchez la sagesse. Si vous êtes prête à demander la sagesse de Dieu pour vos décisions et à vivre guidé par l'Esprit, commentez « Guide-moi, Seigneur » et identifiez 3 amis qui ont également besoin de direction. Nous arrivons au point de transition. La prière de quiétude doit nous propulser vers l'action dans le monde. L'objectif final n'est pas seulement d'avoir un moment de paix, mais de devenir un porteur de cette paix, irradiant la présence de Dieu dans chaque environnement que nous touchons. Jésus nous a donné une promesse qui est à la fois
un réconfort et une commission. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. La paix de Christ est une qualité de vie, une stabilité interne qui ne peut être volée par les crises extérieures. Lorsque nous sortons du sanctuaire secret, nous emportons avec nous l'autorité et le calme du Dieu souverain. Notre mission n'est pas seulement de faire des choses, mais d'être la différence. Notre patience avec un client difficile, notre bonté envers un étranger, notre humilité face à une erreur, tout cela est la paix qui surpasse toute intelligence. En action, Philippiens 4,7. Permettez que le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, Galates 5, 22 à 23, soit la marque de fabrique de votre journée. Que cette journée soit un reflet direct de ce temps de quiétude. Que la force renouvelée vous rende capable de pardonner promptement. Que la sagesse vous aide à discerner les opportunités de servir. Que le bouclier de la foi vous protège contre les flèches du découragement. Vous êtes équipés. Allez et vivez votre journée dans la certitude inébranlable que le Seigneur est déjà allé devant vous. Votre parcours de foi continue à chaque pas, à chaque respiration. Seigneur, je te remercie pour ce temps précieux qui a établi le fondement de ma journée. Je sors de ce moment avec ta paix dans mon cœur et ta parole sur mes lèvres. Envoie-moi, Seigneur, pour être un reflet fidèle de ton amour et de ta grâce. Que mon comportement aujourd'hui pointe vers toi. Je crois fermement que tu me garderas dans une paix parfaite, car mon esprit est fixé sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Si la présence de Dieu vous remplit de paix et vous rend capable pour cette journée, commentez « Je suis un porteur de paix » et abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo.